Bonjour tout le monde, bonjour chers étudiants, merci de nous rejoindre sur l'éducatif syrienne et bienvenue dans cette session consacrée à la langue française. Je me présente, je suis Lamaïsa, inspectrice régionale de français à Tartous et je dis bonjour à mes collègues qui vont participer avec moi à cette session. Walid Al-Sankari, professeur de français à l'Attaquier, ravi toujours d'être avec vous. Merci. Bonjour à tous, Arij Zaiti, prof de français à Damas. Merci. Ravie d'être avec vous. Bienvenue. Alors, chers collègues, ensemble, on va traiter et réviser avec nos apprenants l'unité 4 de la classe de bac. Alors, On commence. Arij. Oui. Après avoir observé la couverture, quel est le thème de cette unité? Après avoir observé la couverture, on trouve une illustration dans laquelle il y a un arbre à moitié vert et dans l'autre, il est mort. Et après avoir lu le titre de cette unité, Planète en danger, alors on va parler des dangers qui menacent la planète, la Terre, et aussi on va parler de l'environnement et ses problèmes. Alors, le thème de l'unité 4, c'est l'environnement. Oui. Maintenant, passons à la première compétence, la compétence de la compréhension de l'oral. Oui. Alors, Walid, comment l'apprenant va réviser la compétence de l'oral pour se préparer à l'examen? Oui. Tout d'abord, l'apprenant doit lire la transcription qui se trouve à la fin du livre, page 122, en s'appuyant, en se basant sur le lexique qui se trouve dans la boîte pour vous aider. Oui. Et puis, il doit répondre aux activités. Très bien. Alors, quelle est l'importance de cette boîte pour vous aider? Donc, elle contient le lexique concernant le thème central de l'unité, du document. C'est très bien. Alors, oui. Et si on fait les activités, on peut avoir tout le lexique relatif au thème et qui est nécessaire pour notre compétence. Alors, on a une transcription à lire, on a des vocabulaires du lexique et des mots nouveaux, et on a des activités à faire. Oui. Commençons par la première partie de questions, les questions qui concernent la compréhension globale. Oui. À toi, Walid. On commence par l'activité 1. Donc, dans ce document sonore, il s'agit d'une interview radiophonique, d'une interview télévisée ou d'un débat télévisé. Et la réponse correcte, c'est d'une interview télévisée. Oui. Très bien. Alors, comment on sait dans la transcription qu'il s'agit s'assurer de ça. Interview télévisée? Regardez avec moi dans le texte. Dès le début, l'animateur a dit « chers téléspectateurs » et aussi il dit « on reçoit sur notre plateau de télévision ». Donc, ce sont deux expressions qui montrent qu'on a une session télévisée. Très bien. Alors, ici, on a posé une question qui concerne le genre du document. Très bien. Oui. Passons à la deuxième question. La personne invitée est biologiste, écologiste ou bien journaliste. Oui. Et la réponse correcte, c'est un écologiste. On peut aussi s'assurer de ça en revenant du texte. Regardez avec moi. L'animateur dit toujours un spécialiste en écologie. Donc, un spécialiste en écologie, c'est-à-dire un écologiste. Très bien. Alors, on a posé ici la question qui concerne les personnes. Très bien. La question numéro 3, s'il te plaît. La troisième question. Le thème de l'émission est l'environnement, l'agriculture, l'industrie pétrolière. Donc, et la réponse correcte, c'est l'environnement. Comme l'invité est un écologiste, très bien. Donc, on va normalement traiter un sujet concernant l'environnement. Très bien. Alors, et la question posée, l'item posé concerne le thème. Oui. Oui. On passe à l'activité suivante. De quoi parle-t-on
en particulier dans ce document. Donc ici, on va parler en particulier de la déforestation. On va parler ici de la déforestation. On peut s'assurer de ça en revenant du texte. Regardez, la déforestation, c'est un problème écologique. Très bien. Alors, on a ici encore posé une question concernant le thème central. Le thème en particulier. Très bien. Voilà. Alors, on a demandé des détails ou on a donné des détails sur le problème de la déforestation. Oui. Merci. Alors, ces 4 questions, Walid, concernent le genre, le thème, la personne. Oui. Alors, ces 4 questions nous permettent d'avoir une compréhension globale sur le document. D'accord. Passons maintenant à la deuxième partie de questions, les questions qui concernent la compréhension détaillée. Question numéro 5. Réécoutez le document, puis faites l'activité suivante. Monsieur René Legrand commence par montrer les conséquences de la déforestation, citer les causes de la déforestation, donner la définition et la réponse correcte, c'est donner la définition. On peut s'assurer toujours. Regardez. Donc, Monsieur Legrand dit la déforestation signifie la destruction des forêts, qui est un synonyme de déboisement. Donc, ici, il a utilisé le verbe signifier. Très bien. Et il a donné des synonymes. Très bien. Le déboisement et la destruction des forêts. Très bien. 6. Donc, on a ici une activité vrai ou faux. Il y a 3 items. On lit tout de suite. Les forêts diminuent les maladies infectieuses et la réponse correcte, c'est vrai. On va voir ça dans le texte. Regardez avec moi. Les forêts réduisent les maladies infectieuses. Donc, à la fin du document, il est clairement cité. Il est à noter que les forêts réduisent la transmission et la propagation de plusieurs maladies infectieuses. Alors, c'est l'importance de la protection des forêts. Très bien. Le deuxième item, l'expansion agricole est l'une des causes majeures de déboisement. Donc, et la réponse correcte, c'est vrai. On va assurer de ça dans le texte. Regardez. L'expansion agricole pour nourrir les hommes et les animaux d'élevage constitue une cause de déboisement. Très bien. Et on revient maintenant à l'activité. Regardez le troisième item. Les mines ne sont pas accusées de déboisement. Oui. Et ici, la réponse correcte, c'est faux, car le mot accusé ici signifie une cause. Très bien. Donc, et on a nié la cause ici, donc la réponse correcte, c'est faux. Et ça se trouve dans le texte. Regardez avec moi. L'expansion minière de métaux et de minéraux précieux constitue, avec l'expansion agricole, la deuxième cause de déboisement. Donc, on a ici cité deux causes de ce problème. L'expansion agricole, c'est la première cause, et la deuxième, c'est l'exploitation minière de métaux et de minéraux. Très bien. La question numéro 7. Monsieur René Legrand a proposé une solution pour résoudre le problème de la déforestation. Laquelle? Toujours selon Monsieur Legrand, la solution, c'est replanter les forêts. Regardez dans le texte, il dit à la fin, une solution qui me semble urgente et rapide serait de replanter les forêts. Et on peut donner un synonyme à replanter les forêts? Oui, repoiser, la réforestation. Très bien. Walid, on a fini maintenant les questions de la compréhension détaillée. À quoi servent toutes ces questions? À mieux comprendre le thème et à repérer le lexique nécessaire pour les réutiliser dans la tâche suivante. La tâche suivante, oui. La troisième partie, la troisième étape de la compréhension. Et maintenant, je donne mon avis. Alors, est-ce qu'on peut lire la consigne, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. À la place de M. René Legrand, pourriez-vous ajouter d'autres solutions? Oui. On peut ajouter une solution. Donc,
utiliser l'énergie propre, que ce soit l'énergie du vent, l'énergie solaire ou l'énergie de l'eau, pour diminuer l'extraction du pétrole. Et comme on a cité avant que l'extraction pétrolière, c'est une cause de ce problème, donc on va poser une solution pour résoudre ce problème. Très bien. Qui est diminuer l'extraction du pétrole. Exactement. Alors maintenant, l'apprenant, à la fin de cette compétence, l'apprenant a réutilisé tout ce qu'il a acquis dans les tâches précédentes pour s'exprimer de nouveau, pour donner une solution. Oui. Et à la fin, toujours, on peut donner un résumé. L'apprenant a le vocabulaire nécessaire pour s'exprimer sur un problème écologique qui est quel problème? La déforestation ou le déboisement. Très bien. Et il a aussi des arguments donnés concernant les causes. Oui, on a des causes comme l'expansion agricole, l'exploitation minière de métaux et de minéraux, l'extraction de pétrole et de gaz. Et comme c'est un problème qui a des causes, donc on a des conséquences graves ou des conséquences mauvaises. Bien. Regardez avec nous les causes: menacer la biodiversité, tuer la faune et la flore, polluer l'atmosphère, effet grave sur la santé de l'homme. Très bien. Et à la fin, on donne une solution. À chaque problème, on doit donner une solution. Donc la solution, c'est replanter les forêts ou reboiser. Merci beaucoup. On a terminé maintenant, on vient de terminer la compréhension de l'oral et on peut passer maintenant à la deuxième compétence dans notre unité, c'est la compétence de la production orale avec toi, Arij. Merci. Arij, à la fin de ces deux pages, les pages de la production orale 62, 63, qu'est-ce que l'apprenant va produire à la fin? Oui, à la fin de cette compétence, l'apprenant doit être capable d'exprimer un rêve, un souhait, une ambition pour la Terre. Alors, il doit s'exprimer sur un rêve, un souhait et une ambition concernant la Terre. Très bien. Et pour pouvoir s'exprimer, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord faire les activités une et deux. Alors, il doit rassembler ses idées et passer par les activités une et deux. Alors, commençons, Arij, par la première activité. Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qui est demandé dans cette consigne? Alors, la première activité, observez les illustrations et dites ce qu'elles représentent. Alors, on va passer à chacune. La première illustration représente une forêt vierge. La deuxième, c'est un train. Et la troisième, ce sont des déchets. La quatrième, gaspillage de l'eau. La cinquième représente la biodiversité. Et la sixième illustration désigne une plage pleine de déchets. Et la dernière illustration représente une banquise. Alors, pourquoi l'apprenant doit faire cette activité? Quel est le profit de cette activité? Oui, à partir de faire cette activité, l'apprenant obtient quelques expressions, quelques mots relatifs au thème principal de ce dossier. Le lexique relatif au thème de l'environnement. Oui. Alors, on passe maintenant à la deuxième activité, Arij. D'accord. La deuxième activité, associer la colonne A avec la colonne B pour compléter l'information d'une façon logique, puis relier-la à l'illustration correspondante. Alors qu'est-ce qui est demandé ici? Qu'est-ce qu'on va faire? On a des informations à compléter. Alors, on a une colonne A qui contient des événements ou des comportements et on a la colonne B qui représente les résultats de ces comportements. Alors, il faut premièrement associer chaque comportement à son résultat et après
après, l'information sera prête pour l'associer avec l'illustration correspondante. Alors, faisons ensemble cette activité avec la première illustration. Si les parcs naturels disparaissaient, les animaux n'auraient plus de foyer et leur vie serait en danger. Alors, l'événement, c'est si les parcs naturels disparaissaient et le résultat ou son résultat, les animaux n'auront... les animaux n'auraient plus de foyer et leur vie serait en danger. Oui, la deuxième. On passe à la deuxième. Si les déchets s'accumulaient, alors le résultat, les villes seraient très sales et les maladies se répandraient. Oui. La troisième, si l'on protégeait les espaces animaux et végétaux, alors on sauvegarderait la biodiversité. Alors si l'on protégerait les espèces animales et végétales, on sauvegarderait la biodiversité. Oui. Après, si nous utilisions les transports en commun, on mettrait fin à la pollution des villes. Oui. Et après, cinquième illustration, si l'on ne gaspillait plus l'eau, les pays auraient de grandes réserves d'eau potable. Après, 6. Si les villes maritimes ne jetaient plus les ordures ménagères en bordure de mer, les odeurs nauséabondes ne se dégageraient plus de la plage. Et à la fin, la dernière illustration, si la banquise fondait, il n'y aurait plus d'inondation. Très bien. Alors, maintenant, on a fait cette activité, on a complété une information d'une façon logique en utilisant le conditionnel, c'est-à-dire il y a une relation logique, il y a un résultat logique à exprimer. Mais pourquoi on a fait encore cette deuxième activité, Arish? Alors, à partir de la première activité, on va apprendre quelques mots relatifs au thème principal, mais à la deuxième, on a apprendre quelques idées. Idées qui nous aident à s'exprimer ou à faire l'étape suivante, qui est je m'exprime par la troisième activité. Alors, l'apprenant maintenant est prêt à s'exprimer dans je m'exprime dans la troisième de ces deux pages. Alors, commence alors, s'il te plaît. La troisième activité, l'environnement et l'écologie sont le grand défi du 21e siècle. Comment espérez-vous rêver voir votre quartier, votre ville ou la planète Terre dans les années à venir? Alors, comme j'ai déjà expliqué ou comme j'ai déjà dit au début de cette compétence, il faut, à la fin de cette compétence, il faut exprimer un rêve. Alors, il faut utiliser des verbes comme espérer, souhaiter, espérer, souhaiter, rêver, etc. Et il faut utiliser le conditionnel pour exprimer un souhait. D'accord, je vous donne, mes chers élèves, des exemples. J'espère que ma ville sera sans pollution. Regardez verbe espérer. Un autre exemple. Je souhaite que les gens gardent l'eau potable. Un autre exemple. Je rêve que les forêts couvrent la majorité de la terre. Et le dernier exemple. J'aimerais vivre dans une planète propre et verte. Regardez ici, j'utilise le conditionnel présent pour exprimer un souhait. Alors maintenant, l'apprenant s'est exprimé individuellement sur un souhait. Il a réutiliser tout ce qu'il a déjà acquis. Il est maintenant prêt alors à jouer les rôles. Est-ce qu'on peut lire la dernière consigne concernant la production orale? Oui, bien sûr. Jeu de rôle, vous êtes plutôt optimiste à propos de l'avenir de la planète, alors que votre camarade, lui, est profondément pessimiste et ne cesse de citer les problèmes qui menacent la Terre. Vous trouvez une solution à chaque problème posé.
en vous appuyant sur des exemples de la vie actuelle. Jouer les rôles. Alors, est-ce que vous pouvez jouer les rôles? Oui, bien sûr. Oui, bien Alors, sûr. que fait le pessimiste? C'est toujours moi. Que fait le pessimiste? Il toujours propose des problèmes. Et toi, tu poses des problèmes? Non, normalement non, mais ici. Maintenant, mais oui. maintenant seulement. Et qui est l'optimiste? C'est moi l'optimiste. Alors, vous pouvez jouer des rôles, s'il vous plaît? Oui, bien avec sûr. plaisir. Regardez avec moi. Donc, je joue le rôle du pessimiste. Je propose un problème. Notre planète est en danger. Le dépoisement est un grand problème écologique. Alors, la solution, comme je suis l'optimiste, je vous donne la solution. Alors, si les gens replantent plus d'arbres, on sauvera la planète. Je vais poser un autre problème. D'accord. D'accord. Oui. L'air est très pollué. Si l'on remplace les voitures par les transports en commun, on diminuera la pollution de l'air. À chaque problème, je trouve Une solution. Merci, Merci bien. à vous. Merci Alors, à vous. et maintenant, nos étudiants encore peuvent trouver des solutions à des problèmes concernant l'environnement, comme a fait l'optimiste. Oui. Alors, Oui. maintenant, l'apprenant à réutiliser tout ce qu'il a déjà acquis pour s'exprimer sur le thème de l'environnement. Bien sûr. À la fin de la production orale, maintenant, on peut passer à la troisième compétence, qui est la compréhension de l'écrit. Oui. Alors, la compréhension de l'écrit qui se trouve dans les deux pages 64, 65, Walid. Oui. Comment l'apprenant peut réviser la compréhension de l'écrit et se préparer à l'examen? Oui, comme on a déjà cité dans la compétence de la compréhension de l'oral, donc l'apprenant doit ici lire le texte et doit profiter du lexique qui se trouve dans la boîte pour vous aider. Et après, il doit faire les activités. Alors ici, il est à noter que tout le lexique, tout le vocabulaire qui se trouve dans la boîte pour vous aider, soit ici dans la compréhension écrite ou dans la compréhension de l'oral, est très nécessaire et très important. Pourquoi? Parce qu'il nous aide à bien comprendre un autre texte. Il nous aide aussi à bien s'exprimer sur ce thème. Oui. Maintenant, on passe alors aux activités. Aux activités. Les activités qui concernent la compréhension globale. Oui. La première activité, ce document est un fait divers, un article ou un témoignage. Et la réponse correcte, c'est un article. Qu'est-ce qui le montre dans le Regardez avec moi, on va repérer texte. les caractéristiques d'un article. Regardez, on a le titre, et on a une petite introduction qui est le chapeau ici, on a des paragraphes et aussi on a une conclusion avec la source. Très bien. Alors, cette question concerne quoi, Vise Walid? le genre. Le genre du le genre texte. du texte. Le genre du ou document. la forme. Très bien. Et si je veux poser cette question à l'examen, Walid, est-ce que je peux la poser d'une autre façon? Oui, je Comment? peux changer. Je peux dire, dans ce texte, il s'agit peut-être de la nature de ce texte et donc ce sont des questions visant le genre du texte, la forme peut-être, mais toujours en gardant le même objectif visé à mesurer. Très bien. Alors la deuxième question? La deuxième question, quel est le thème central de ce texte? Oui. Les déchets plastiques, la pollution de l'atmosphère, la pollution de l'océan. Donc, la réponse correcte, c'est les déchets plastiques. On s'assure de ça dans le texte. Regardez avec moi, on a dit dans le chapeau, l'introduction, on a dit que la majorité des déchets
sont en plastique. Et dans le début du premier paragraphe, on a dit que les déchets plastiques constituent une épidémie. Les boutons en plastique sont entassés et dispersés partout. Et tout cela forme un nouveau continent. Très bien. Alors ici, on a posé une question qui concerne le thème. Oui. Encore, je vais poser la question. Si on pose cette question à l'examen, qu'est-ce qu'on Je peux changer, je peux dire ce texte parle de, le thème de ce texte est, et etc. C'est-à-dire de quoi parle ce texte? J'insiste sur l'idée que je dois garder toujours le même objectif visé à mesurer. C'est-à-dire ici le thème. Oui, je peux changer la méthode ou le type de question. Je peux poser des questions vraies ou fausses. Vrai ou faux. Je peux changer le type que c'est M comme ça, mais toujours je dois garder l'objectif visé à mesurer. C'est-à-dire tu poses des questions sur le thème. Exactement. La troisième question. La troisième question, regardez. Donc, quel est le but de ce texte? Nous raconter l'histoire de l'industrie du plastique, nous proposer des solutions concernant d'un problème ou nous convaincre que la pollution de l'atmosphère est très grave. Regardez bien ici avec moi, la réponse peut être nous proposer des solutions concernant un problème. On s'assure de ça du texte. Regardez, à la fin, le dernier paragraphe contient des mesures, contient des solutions. Très bien. Et aussi... Alors, c'est un but. C'est un but. Et, concernant les déchets, plastiques. Concernant... Spécifique. Très bien. Exactement. Et comme le texte, en général, c'est un texte argumentatif, je peux choisir nous convaincre que la pollution de l'atmosphère est très grave, car il donne des arguments. Très bien, en général. Oui, il montre que la pollution est très grave sur la santé. Alors, c'est implicitement. Il nous donne des arguments et il nous montre le danger de la pollution, comme s'il est un texte argumentatif. Très bien. Oui. Alors, maintenant, on passe à la quatrième question. De quel pays en particulier parle-t-on dans ce texte? Donc, on parle de la Guinée. Alors, la Guinée, c'est un pays. Mais se trouve dans quel continent? À l'Afrique. En Afrique. Alors, il faut distinguer entre le pays et le continent. Très bien. Et cinquième question, de quoi sont principalement constitués les déchets dont on parle dans ce texte? Regardez, donc, ils sont constitués principalement de sachets d'eau minérale, d'emballages de produits alimentaires, de bouteilles et des sacs en plastique. Très bien, et des sacs en plastique, merci. Avec cette question, on a terminé les questions qui concernent la compréhension globale du texte. Alors, passons maintenant à la deuxième partie de questions, les questions qui concernent la compréhension détaillée. Et on commence avec la question numéro 6. Les conséquences graves des déchets ne se limitent pas à la santé des populations. Relevez dans le texte la phrase qui le montre. Regardez avec moi. Quelle phrase? La phrase qu'il montre, regardez. Donc, il est certain que ces déchets ont de graves conséquences, non seulement sur la santé des populations, mais aussi sur les espèces animales et la biodiversité en général. Très bien. Alors, les déchets plastiques ont des effets graves, non seulement sur les gens, mais aussi la biodiversité et les espèces animales. Septième question, de combien de temps a besoin un objet en plastique pour se décomposer? Regardez, il lui faut 5 ans pour se dégrader. Regardez avec moi, on s'assure du texte, il lui faut 100 ans pour se dégrader.
pour se dégrader. Alors, il faut faire attention ici au synonyme de se dégrader, se décomposer. Et je note ici qu'il faut toujours faire attention aux nouveaux mots et à leurs synonymes. Très bien. La question numéro 8 dans ce texte, on cite un mauvais geste accompli par la population riveraine. Lequel? Regardez, donc il jette les ordures ménagères en bordure de mer et où il les incinère. Regardez avec moi, il se voit obligé de jeter les ordures ménagères en bordure de mer ou de les incinérer. Très bien. Alors, la question numéro 9 ou l'item numéro 9, cochez les deux conséquences de cette pratique, la pratique déjà citée dans la question. Le comportement mauvais des populations riveraines. Très bien. Alors, quelles sont les deux conséquences de cette pratique? On a la première, c'est mauvaise odeur, et la deuxième, c'est problème sanitaire sur l'homme. Merci. On s'assure dans le livre, dans le texte, regardez, forte odeur de composés chimiques qui peuvent causer des troubles respiratoires et des maladies pulmonaires. Très bien. Question numéro 10. Comment les microplastiques avalés par les poissons menacent-ils l'homme? Regardez, les microplastiques issus de la fragmentation des matières plastiques sont avalés par les poissons que mangent les êtres humains plus tard. Donc, l'homme, les poissons avalent les microplastiques et l'homme, après, mange ces poissons. Donc, regardez dans le texte, regardez. Ces microplastiques peuvent être avalés par les poissons, puis par l'homme. Très bien. La question numéro 11. D'après ce texte, à quoi sont dus les troubles respiratoires et les maladies pulmonaires, Walid? Regardez, donc ils sont dus à la forte odeur de composés chimiques dégagés de l'incinération des déchets. Très bien. Dans cette page, Walid, on a répondu aux questions et on a trouvé de nouveaux mots, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut les citer, s'il te plaît? Oui, se dégrader, verbe incinérer. On a aussi la fragmentation et aussi l'incinération. Alors, on peut dire que dans la compréhension détaillée, à l'aide des questions, on comprend mieux le document et on repère, on relève le lexique qu'on va réutiliser plus tard. Merci. On passe à la question numéro 12. Quelle est la mesure à prendre afin de réduire la consommation d'eau en sachet? Regardez, donc installer des robinets d'eau potable publics et aussi encourager les gens à utiliser des gobelets. Alors, c'est une mesure à prendre pour réduire l'utilisation ou la consommation de l'eau en sachet. La deuxième mesure demandée pour réduire la consommation des sacs en plastique, c'est obliger les entreprises de production de plastique à migrer vers les plastiques biodégradables, voire interdire leur production. Alors, avec cette mesure, on a fini, on a fini la compréhension détaillée et maintenant l'apprenant a tout le vocabulaire et il peut s'assurer de son apprentissage. Il peut s'assurer de ce qu'il a déjà acquis lors de ces questions. Très bien. 13. Alors, on passe à la troisième partie. Je donne mon avis et on pose la question ou la consigne. 13. Parmi les objets en plastique que vous utilisez, nommez-en un, puis essayez de voir si vous pourriez vous en passer ou le remplacer par un autre objet qui ne serait pas en plastique. Alors, tu nommes un objet que tu utilises toujours et tu proposes un objet pour remplacer cet objet en plastique. Pour moi, j'utilise toujours les sacs en plastique quand je fais les courses. Mais maintenant,
je vais les remplacer par des sacs en papier complètement biodégradables. Alors, c'est décidé, Walid? Oui. Alors, tu es écologiste, hein? Oui, oui, toujours. Tu es écologique, oui, toujours, pardon. toujours. Alors, merci d'être avec nous dans cette compétence. Merci. Mais on peut résumer. Alors, à la fin, on a un problème. Comme on a dit, comme on a proposé un problème, ou comme on a traité un problème concernant l'environnement, Oui. donc toujours, chaque problème a des causes et a des conséquences. Et aussi, on doit proposer des solutions concernant ce problème. C'est vrai? Oui. Merci. Alors, à chaque problème, on a, comme tu as dit, il faut poser le problème, nommer le problème écologique, ses causes, ses conséquences et proposer des solutions. Une solution oui. ou des solutions. Arij, l'apprenant cherche pour s'entraîner. Oui. Il veut trouver un texte qui traite le même thème oui. et qui contient le même lexique relatif au thème de l'environnement. Alors, où est-ce qu'il peut trouver un texte semblable, un texte similaire? Oui, mes chers étudiants, si vous voulez s'entraîner sur un texte similaire, passez au cahier d'exercice à la page 52. Page 52. D'accord. Vous voyez un texte similaire qui traite un nouveau problème écologique qui est la pollution sonore. Comme toujours, on pose le problème, on cite ses causes et ses conséquences et à la fin, on propose une solution à ce problème qui est la pollution sonore, provient principalement du bruit. Alors, comme toujours, il faut profiter du lexique qui se trouve en bas du texte, dans la boîte pour vous aider et lire bien ce texte et comprendre les idées et essayer de profiter de nouveaux lexiques. Et après, faire les activités à la page 53. Alors, on peut faire les activités maintenant? Oui, bien sûr. La première activité, dans ce texte, le problème soulevé touche. Alors, on a deux réponses attendues. À l'environnement, à l'économie, à la santé, au mode de transport. Alors, les réponses correctes sont à l'environnement et à la santé. Oui. Comme la pollution sonore est un problème écologique, alors touche à l'environnement et parce que ce problème, comme ce problème hérite ou a de graves effets sur l'appareil auditif, alors elle touche à la santé. Oui. La deuxième activité, sous quelle forme se manifeste le bruit dans ce texte? La réponse, sous quelle forme se manifeste le bruit dans ce texte? Il se manifeste sous forme d'une pollution sonore. Oui. Donc, ces deux questions appartiennent à la compréhension globale du texte. On va passer, je comprends, à la deuxième partie, je comprends mieux. La première activité. Pourquoi la pollution sonore cause-t-elle un problème de santé publique? Pourquoi? Parce que le bruit est partout. Oui. Alors, la deuxième activité, vrai ou faux? Le premier item. Un bruit faible ne cause pas de pollution sonore. La réponse correcte, c'est faux, car selon le texte, un bruit faible cause de pollution sonore. Alors, la phrase est faux. Et fausse, oui. Et fausse, alors. La deuxième phrase, on pourrait facilement échapper au bruit. Non, pas du tout, car le bruit est partout. Alors, il est difficile d'y échapper. La troisième, les bruits ne peuvent avoir d'influence négative sur l'appareil auditif. Non, pas du tout. La réponse est faux.
car au début du texte, on cite clairement que le bruit a de graves effets sur l'appareil auditif et la santé en général. Après, la quatrième, on pourrait éviter les bruits environnementaux en réduisant la vitesse des véhicules en milieu urbain. C'est vrai et c'est cité dans le texte. Le texte, oui. Après, la dernière phrase, dresser des barrières anti-bruit est une solution proposée, oui c'est vrai, et citée clairement à la fin du texte. Oui. Merci. Alors on remarque que dans le cahier d'exercice, on a donné un troisième problème écologique et on doit savoir à chaque problème, je dois citer des causes, des conséquences et proposer des solutions. Et proposer des solutions, c'est très intéressant. Alors, à la fin de cette compétence, la compréhension de l'écrit, on peut dire que l'apprenant, on peut donner un conseil à l'apprenant, c'est que pour répondre à l'examen à un texte, à un document écrit, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit lire une ou deux fois, relire, très oui. bien, relire. Il doit avant rassembler ses idées. Il doit avant, qu'est-ce qu'on dit, maîtriser le nouveau lexique oui. qu'il va trouver et qu'il va aider à trouver les idées principales dans ce texte. Et à la fin, il doit répondre en justifiant sa réponse du texte. Merci. Alors, on passe maintenant à la... On est toujours dans l'unité 4 et on passe maintenant à la quatrième compétence qui est la production écrite. Walid, oui. quel est le sujet à traiter à l'écrit dans cette unité? Il se trouve, à la page 58 dans le cahier d'activité. Alors, tu veux dire que la production écrite finale ou demandée se trouve dans le cahier d'exercice, page 58. Alors, ouvrons le livre à la page 58. D'accord. Et restez avec moi. Et pour faire cet exercice ou pour faire cette activité, je dois toujours lire la consigne. Alors tout d'abord, je dois lire la consigne et après on doit l'analyser pour repérer les éléments nécessaires, les éléments demandés lors de la rédaction. Donc lire et analyser. Tout d'abord lire et après analyser la consigne. Peut-on analyser la consigne? Je commence par la lecture, et après je fais l'analyse. D'accord. Écrivez une lettre d'excuse à la Terre en montrant votre remords par rapport aux erreurs que les gens ont commises. Présentez vos remords et propositions dans le but d'améliorer la situation de l'environnement pour vous réconcilier avec la Terre. Donc, après la lecture, et on va commencer l'analyse, ici, je dois citer que la forme sous laquelle je dois présenter mon sujet, c'est une lettre d'excuse, et c'est mentionné dès le début. Donc, on doit écrire une lettre d'excuse. Donc, ici, l'apprenant doit respecter la forme de la lettre. Oui. Que veut dire la forme de la lettre? C'est-à-dire la date, la formule d'appel, la formule d'appel, prendre congé, destinataire, expéditeur et la signature à la forme. La forme de la lettre, c'est seulement pour Deuxième rappeler. chose à faire. Deuxièmement, je dois dire qui va écrire cette lettre. C'est moi. Donc, à qui je vais adresser ma lettre? À la Terre, à la planète. Donc, et pourquoi je vais écrire cette lettre? Pourquoi ici? Pour présenter mes excuses, pour montrer mes remords, mon regret par rapport aux erreurs, aux fautes qu'on fait envers la planète. Donc, c'est le premier acte de langage. Donc,
La deuxième, c'est pour promettre à la Terre d'améliorer les conditions de l'environnement. Oui. Et le troisième, c'est pour proposer des solutions relatives à la protection de l'environnement. Donc ici, on a 3 actes à respecter. C'est présenter, s'excuser, promettre à quelqu'un. Oui. Et le dernier, c'est proposer quelque chose à quelqu'un. Donc, comme ça, l'apprenant est prêt pour faire cette activité. Alors, il est prêt pour faire cette activité, mais d'où va-t-il trouver tout ce dont il a besoin? C'est très important. Il doit revenir au livre. Donc, il doit revenir au livre pour faire pour s'entraîner, pour préparer chercher ses idées. Oui. Alors, et nous aussi, on va chez Arige, au livre à la page 70. D'accord. À la tête du page, c'est écrit « Je m'entraîne ». Oui, alors maintenant, on se prépare pour repérer ou pour avoir tout ce qu'on a besoin pour écrire la lettre. D'accord. Alors, comme vous voyez, la première activité, lisez la lettre et répondez aux questions. Alors, avant tout, on a la forme de la lettre. Qu'on peut. Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, on voit une lettre. Oui. Dans la lettre, c'est une lettre d'excuse écrite par Sami à son ami Jamil pour présenter ses excuses. Alors, après avoir lu cette lettre, l'apprenant a toutes les expressions concernant les excuses ou présenter les excuses, et on a aussi tous les éléments de la lettre à respecter. Alors, je vais faire les questions. Oui. La première question, il s'agit d'une lettre de reproche, d'excuse, de réclamation. La réponse correcte, d'excuse. Oui. C'est une lettre d'excuse. La deuxième question, et c'est une question très importante, relever les expressions utilisées pour présenter ces excuses et cela ce qu'on a besoin. Alors, quelles sont les expressions utilisées pour présenter ces excuses? Oui, elle dit à la lettre « Je suis sincèrement désolée ». Il dit aussi « J'ai parfaitement conscience d'avoir mal agi ». Et il dit aussi « Je reconnais mes torts et j'en ai honte ». Merci. Oui, alors ce sont des expressions qui nous aident à présenter nos excuses. Des excuses. Et on peut les réutiliser. D'excuses, très bien. Oui, on peut les réutiliser en écrivant ou en produisant à l'écrit. Alors, en passant à la page 71, oui. On a aussi un nouveau texte qui traite le même sujet. On a un texte à compléter. Oui, mais si on complète le texte, quel est le sens général de ce texte? Un problème écologique. Un problème écologique. Et il avance ou propose des mesures, des solutions. Oui, et il propose des mesures à prendre ou des solutions, et on peut aussi en profiter pour repérer les expressions qui nous aident à produire. Je vais faire l'activité 3, retrouver les mesures à prendre pour sauvegarder la planète. Quelles mesures Comme, par exemple, créer un nouveau système répondant aux besoins de la majorité, reconnaître les droits de la nature, arrêter la tragédie du changement climatique, imposer des interdictions sur toute nouvelle exploration et exploitation, accélérer le développement de la transition vers des énergies alternatives, adopter des stratégies de zéro déchet, et à la fin, arrêter la pêche industrielle, développer les transports en commun. Oui. Alors, dans ces 2 pages, l'apprenant va avoir tout ce qu'il a besoin pour s'exprimer, pour écrire une lettre d'excuse. Oui. Alors, maintenant, on revient à l'exercice qui se trouve dans le cahier d'exercice pour faire la rédaction d'une lettre. D'accord.
On a dit qu'on doit respecter la forme d'une lettre et aussi on doit respecter les actes de langage demandés. Donc, on va voir maintenant donc, la date. Regardez la formule d'appel avec le destinataire. On peut dire « Chère planète ». À la fin, prendre congé, ton ami fidèle, c'est l'expéditeur. Oui. Donc, et on doit ici respecter, on a dit qu'on doit respecter les actes de langage. Donc, quels sont? C'est s'excuser. Et pour présenter mes excuses, j'utilise « Je suis désolé ». Je te présente mes excuses les plus sincères, toujours en ce qui concerne mon mauvais comportement et les conséquences graves de ce comportement. Oui. Donc, et aussi pour promettre à quelqu'un, j'utilise « je te promets de ». Et pour proposer quelque chose, j'utilise « je propose de »,« je suggère de ». Et toujours, je peux revenir aux pages que Madame Arij a dit dans le livre pour chercher les idées. Donc, je peux dire par exemple, je te promets de reconnaître les droits de la nature, ou je te promets d'arrêter la tragédie de changement climatique. Pour proposer quelque chose, je propose d'arrêter la pêche industrielle ou je suggère de développer les transports en commun. Et c'est aux apprenants de changer, de varier les mesures. Alors, en se basant sur les pages du livre, est-ce qu'ils ont besoin de chercher ailleurs, Jamais. Alors, Jamais. Le livre offre tous les outils dont on a besoin et l'élève peut chercher dans les pages de l'unité pour avoir tout le vocabulaire et les expressions et encore les idées pour s'exprimer à l'écrit. Maintenant, alors on a fini la production de l'écrit, n'est-ce pas? Mais l'apprenant doit s'assurer de sa production. L'apprenant, on peut dire qu'il doit écrire ou produire et faire un brouillon et s'assurer. Mais comment peut-il s'assurer, Walid? Il y a des critères à la fin de cette activité. Je peux dire, vous pourriez. Oui, d'accord. Alors l'apprenant doit se demander, doit s'évaluer et dire si mon écriture, il doit dire mon écriture est lisible. Est-ce que j'ai respecté la forme d'une lettre? Est-ce que j'ai présenté, j'ai utilisé les expressions pour présenter mes excuses? Est-ce qu'il a utilisé le lexique adéquat? Très bien, le lexique relatif au thème. Très bien. Et l'apprenant ne doit pas oublier qu'il doit commencer avec une phrase d'introduction, une phrase de conclusion. Il doit aussi, dans cette production ou dans ce sujet, il doit parler des conséquences, des mauvais comportements commis par l'homme. Il doit aussi proposer ou donner des propositions et des promesses à la terre. Et à la fin, il doit s'assurer de l'orthographe des mots qu'il a écrits, des mots adéquats qu'il a fait. Avec la production écrite, alors on a terminé les 4 compétences qui concernent l'unité 4. Qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à nos apprenants? De lire, de relire et relire, de garder le lexique, le nouveau lexique, d'insister sur les idées du texte qu'il a repéré lors de la révision. Oui. Et après, à mon avis, il doit être prêt. Prêt.
Arij, quel conseil peut-on donner à nos apprenants? Je vous donne comme Monsieur Walid a dit, lire et relire et comprendre ce qu'il demande. Et après, il faut s'entraîner beaucoup et faire des brouillons. Faire les activités, faire oui. les activités du livre. Oui. Encore, s'assurer ou maîtriser le vocabulaire qui se trouve dans les boîtes pour vous aider. Oui. Et c'est toujours comme ça, l'apprenant sera capable de passer un bon examen. On vous souhaite, chers apprenants, un bon examen et merci de nous avoir suivis. Et à mes collègues Walid et Arij, je vous remercie beaucoup pour participer avec moi à cette session. Et au revoir. À vous. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Merci.